Tu as un pouvoir, celui de faire vivre la communauté. Alors rejoins notre groupe Steam, like notre page Facebook et surtout abonne-toi. Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la présentation et le test du Oppo R15 Dream Mirror. Le Oppo R15 Dream Mirror est le dernier téléphone de la marque Oppo. Si vous ne connaissez pas cette marque, il s'agit d'une marque du même groupe que la marque OnePlus. Donc c'est une marque chinoise qui ne vend pas ses téléphones en Europe et donc il faut passer par l'importation. L'avantage de ces téléphones est le super rapport qualité-prix, contrairement aux téléphones vendus traditionnellement en Europe. Pour ce qui est du design du téléphone, il ressemble à ceci. Donc on peut le voir, une belle couleur rouge dans la couleur où je l'ai pris. Un capteur d'empreinte digitale à l'arrière ici. Deux capteurs photo, donc un de 16 mégapixels et un de 20 mégapixels. À l'avant, le capteur photo duo est de 20 mégapixels. Donc il fait de super belles photos. Le design avant est avec une encoche et un écran sans bord, ce qui est ce que j'aime plutôt particulièrement, mais à vous de voir si vous aimez l'encoche ou pas. Pour ce qui est du stockage, le téléphone possède 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Au niveau du processeur, là c'est un peu plus particulier car il existe en deux déclinaisons possibles, le Oppo R15 normal et le Oppo R15 Dream Mirror qui est celui-ci. Les différences sont minimes mais notables quand même. Sur le Dream Mirror comme ici, l'arrière est légèrement courbé, donc vous pouvez le voir sur les côtés. La seconde différence, c'est le processeur. Pour la version normale, il s'agit d'un Mediatek Helio P60, pardon. Et pour le Dream Mirror, il s'agit d'un Snapdragon 660. L'autre différence entre les deux modèles, c'est que la version normale possède le Bluetooth 4.2 et le Dream Mirror possède le 5.0. Pour ce qui est du software, il s'agit de ColorOS 5.0. ColorOS est une surcouche faite par Oppo et qui est plutôt agréable à l'utilisation, je trouve. Et pour ce qui est de la langue du téléphone, le téléphone est en anglais, enfin moi je l'ai mis en anglais, parce que le français est très mal traduit. Il y a beaucoup de choses qui ne veulent absolument rien dire dans les paramètres, et ça c'est un défaut du téléphone. Mais si vous parlez plutôt bien anglais comme moi, et même vous pouvez l'utiliser par habitude, l'anglais n'est pas un problème sur le téléphone. Tant qu'on parle de traduction, autant que je parle de leur site Oppo. Ils ont récemment sorti il y a un mois leur site oppoeurope.com qui est destiné à vendre des téléphones dans toute l'Europe. Et il y a aussi une version pour la France. Et je vous mettrai une capture d'écran à l'écran. Et leur site est extrêmement marrant car on ne comprend absolument rien à la description du téléphone. Tout est fait avec Google Traduction et rien n'est compréhensible sur leur site. Pour déverrouiller le téléphone, on peut soit utiliser le capteur d'empreinte à l'arrière ou la reconnaissance faciale du téléphone. Et ça fait un peu plus d'une semaine que je l'utilise et je n'ai rien à redire, elle fonctionne très bien. Un autre point noir du téléphone est qu'il manque une fréquence française qui est la B20, la LTE 800, qui est la fréquence 4G utilisée par Bouygues, SFR et Orange à la campagne. Donc si jamais vous utilisez ce téléphone à la campagne, vous risquez d'avoir moins de 4G à certains endroits. C'est un des points noirs des téléphones chinois, même si beaucoup de marques se mettent à faire cette fréquence. Le dernier point noir de ce téléphone, c'est que certaines fonctions sont disponibles uniquement en se créant un compte Oppo. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas se créer de compte Oppo sans avoir un numéro de téléphone chinois. Donc certaines fonctions sont verrouillées. Par exemple la géolocalisation du téléphone, même si on peut passer par la géolocalisation Google. Il propose un service de cloud qu'on ne peut pas utiliser non plus. Mais bon, c'est pas si grave que ça. ColorOS propose également des fonctions qui ne me semblent pas être présentes par défaut sous Android, telles que par exemple séparer l'écran en deux. Donc en levant 3 doigts en l'air, ça n'a pas marché. Voilà, donc vous voyez, l'écran est séparé en deux. On peut choisir l'application à utiliser en même temps. Donc on va lancer Chrome. Voilà. Et on peut utiliser les deux en même temps. Il me semble pas que c'est présent dans Android mais par défaut, mais là ça peut être utile dans certains cas.
Donc pour acheter ce téléphone, vous avez soit le choix de passer par un importateur de téléphone chinois, dont Opomart, c'est là où je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté. La seule mauvaise surprise que j'ai eue à la fin, c'est les frais de douane. Donc DHL a refusé de le livrer sans payer des frais de douane. Et le téléphone, la version Dream Mirror, n'est pas vendue sur Oppo Europe. Elle est uniquement vendue sur les sites chinois. Donc si vous voulez ce téléphone, il faut le faire importer de Chine. Le seul téléphone vendu en France via oppoeurope.com est la version normale, la version Oppo R15 normale. L'un des très gros avantages de ce téléphone est la recharge rapide fournie avec. Donc elle s'appelle VOOC, c'est une technologie propriétaire par Oppo. Et elle recharge le téléphone très rapidement. Donc je vous mettrai à l'écran les temps de charge. Et c'est un chargeur 5 volts 4 ampères. Ce qui est énorme pour de la recharge d'un téléphone. Pour ce qui est de l'utilisation du téléphone, le seul truc qui peut être déroutant au début, c'est les raccourcis qui sont au milieu levés pour le menu, le bouton Home, le bouton multitâche sur le côté et le retour ici. Donc si vous êtes perdu un peu au début, il propose de mettre la fonction de mettre des boutons virtuels comme ceci. Donc vous pouvez vous retrouver comme ça. Pour ce qui est de la photo, à l'avant, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un 20 mégapixels et à l'arrière c'est un 20 mégapixels plus un 16 mégapixels. Donc je vous mettrai à l'écran des photos prises avec ce téléphone, la qualité est vraiment très bonne. Pour ce qui est de la vidéo, on peut filmer en 4K 30 fps, donc la qualité est plutôt bonne aussi. Donc pour ce qui est de la solidité du téléphone, je l'ai fait tomber déjà une fois par terre avec sa coque, bon, une petite coque qui protège pas grand chose mais ça fait toujours quelque chose. Le téléphone tient plutôt bien, il a pas l'air très fragile, il est pas pliable, faut vraiment y aller pour le plier. Donc j'ai plutôt confiance sur la solidité. Pour ce qui est du son du téléphone, le son est pas extraordinairement bon mais ni mauvais. Il est comme sur un téléphone classique, donc juste avec un haut-parleur. Donc le son est suffisamment fort mais sans plus. Pour ce qui est des performances en jeu, là-dessus il n'y a aucun problème. Le processeur et le GPU tiennent très bien le coup. Donc si vous souhaitez jouer avec, il va très bien. Même des jeux tels que Asphalt 8 passent sans problème dessus. Sur le téléphone, vous recevrez de temps en temps des notifications comme ça en chinois. C'est des news du navigateur fourni avec, donc vous pouvez très bien les désactiver. Une autre fonction assez marrante sur le téléphone, c'est Paito. J'ai découvert ça récemment. Vous prenez un objet en photo, donc on va prendre le chargeur, et il vous le trouve à vendre sur un site chinois. Donc vous allez voir. Parfois il trouve bien, parfois ça foire complètement et c'est un objet qui n'a rien à voir. Comme là, il nous trouve des sacs à main à la place d'un chargeur. C'est pas tout à fait ça encore, mais pour certains objets, ça marche. Donc une fonction à préciser, même si vous comprenez peut-être pas tout ce que vous achetez sur ce truc. Je pense avoir fait le tour du téléphone. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou par mail. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.